Que le nom du Seigneur soit béni. Avec le Seigneur, ce qu'il y a de génial, c'est que on prépare des messages, on prépare des choses, et puis au dernier moment, il dit, non, c'est pas là-dessus que je veux que tu prêches. Donc là, je vais le faire en live, comme on dit, et j'aimerais donner déjà 2 témoignages pour commencer. Tout à l'heure, Fritz parlait de cette dame avec cet œil, cette jeune dame avec cet œil en verre, et puis aussi pour lui, au niveau de sa jambe. Mais j'ai eu mon ami Renzo, que vous connaissez, certains au milieu de nous le connaissent, puisqu'il était venu là l'année dernière, ou à l'été dernier, et il avait prêché ici. Donc il est dans le nord de l'Italie encore pour quelques temps, puis après il va retourner en Sardaigne, puisqu'il est sarde. Et il a vécu une expérience, alors je vous parlerai surtout de la deuxième expérience. Il a été contacté par un ami de son père, mais ça faisait des dizaines et des dizaines d'années qu'il n'avait plus aucun contact avec eux. Son papa était mort déjà, et c'est un ami de leur père. Donc c'est des personnes très âgées qui avaient, la dame à 93 et son mari doit avoir 95 comme ça. Et quand Renzo a été chez eux, il y a eu plein de choses qui sont remontées dans son cœur, parce que lui, d'ailleurs, Renzo pensait qu'il était mort, ce monsieur. Il ne s'attendait pas du tout, il n'avait plus de nouvelles, puis je vous dis, tellement d'années. Et ce qui se passe, c'est il commence à discuter, et en fin de compte, sa femme n'entendait pratiquement rien du tout. Sur une échelle de 100, elle avait une surdité à 95%. Alors il s'approche d'elle et il lui dit, « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Et puis la dame lui dit, « Oui. » Elle dit, « Mais je ne vois pas, je suis aveugle. » Et il avait vu qu'elle était aveugle. Et puis elle lui dit, « Mais j'ai de l'arthrose et de l'arthrite. » Elle dit, « Je vais commencer par vos oreilles. » Ah, il met ses doigts dans les oreilles comme Jésus l'a fait, entre autres. Et il prie pour elle, merci Seigneur, tu guéris maintenant cette dame, Amen. Je pense que c'est une prière comme ça, pas plus longue, hein, comme Jésus quand il priait, c'était très court. Et alors qu'est-ce qui se passe? Il recule, il va sur le côté, et puis il l'appelle par son prénom, je ne me souviens pas de son prénom. Oui, il recule, et puis il dit sur une échelle de 1 à 10, t'entends à combien? Oh, à 9! Elle a retrouvé vraiment toute son ouïe. Et puis quand il la regardait, il voyait que le Saint-Esprit était en train d'agir sur ses yeux. Alors il dit, ben, je peux prier pour vos yeux? Ben oui, bien sûr. Alors il met sa main, et puis avant il lui dit, mais vous verrez, des fois ça se fait progressivement, d'ici ce soir et tout ça. Il prie pour elle. Tout simplement, il enlève sa main et au bout de 5-10 secondes, il dit, mais je te vois Renzo, mais t'as le visage qui est rouge, mais je vois les couleurs de ce que tu as mis. Elle ne voyait plus rien depuis des années. Elle a retrouvé totalement la vue. Et il me disait, ben, tu sais, ça fait combien d'années que j'ai pas vu quelque chose comme ça? Je lui dis non. Ben, il me dit, tu ne te souviens pas, à Gavoy, dans ce village, au fin fond de la Sardaigne, quand on avait prié pour cette personne qui était aveugle, qui avait retrouvé la vue, ben, depuis là, j'en avais pas revu. Et vraiment, ça l'encourageait. Il n'en est pas resté là, il avait encore de l'arthrose et tout ça, elle n'arrivait pas à lever les bras et tout. Puis il dit, je prie pour pour que vous soyez guéris de l'arthrose. Alors il prie. Puis il dit, levez doucement les bras. Vous voyez, il ne voulait pas qu'elle... Et paf, elle monte ses bras comme ça, elle bouge. Mais elle dit, mais j'ai plus mal. Elle avait un genou qui était énorme, parce que justement, il y avait encore de l'arthrose, de l'arthrite et tout ça. Vous savez, des fois, ça gonfle. Hein. Moi, j'en ai eu un jour, ça coinçait dans mon jean. Et là, il met sa main, il prie pour elle. Et devant les yeux de son mari, il a vu le genou. Elle était complètement guérie. Puis il lui dit, mais vous avez des varices.
Et elle dit oui, mais voilà, je suis vieille, c'est normal. Je peux prier. Il prie pour elle. Il prie pour elle. Et d'un coup, ses jambes deviennent lisses, complètement guéries. Et le mari qui n'était pas croyant, le mari qui... Alors là, il était convaincu que le Christ existait. Que ce n'était pas des histoires simplement du passé, mais que c'était une réalité aujourd'hui. Et c'était très bien, parce que c'est des gens qui connaissaient rien du tout. Ils n'avaient pas eu de mauvais enseignements disant que Dieu peut utiliser la maladie pour nous apprendre quelque chose et tout ça. Non, rien du tout. Et moi j'avais vu, quand je faisais avec lui en Sardaigne, il y avait une dame, c'était au tout début, je pense que c'était dans les 3 premières réunions que je faisais là-bas, il y avait une dame qui avait des varices, mais énormes. Vous avez déjà vu des gens qui ont des énormes varices, et puis elle demande la prière, donc on prie pour elle, et puis moi je me retourne parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là pour prier, puis d'un coup j'entends des gens qui font « mais regarde, regarde !» Bon, c'est en italien, hein, vous comprenez bien. Je me retourne avec les jambes qui étaient propres. Plus rien, tout était parti. Et ça, on n'est pas des guérisseurs. On n'a aucun pouvoir. On n'a rien reçu pour faire de la manipulation ou des dons dont je ne sais où. La seule chose que nous avons reçue, c'est le Christ dans notre vie. Un jour, on a décidé de donner notre vie à Jésus-Christ. C'est la décision la plus importante qu'on peut prendre dans notre vie. On peut croire, c'est-à-dire que Jésus existe, on peut avoir l'information parce que petit, comme moi j'allais quand j'étais petit, ce qu'on appellerait aujourd'hui au catéchisme ou autre, donc on me parlait de Jésus, pour moi c'était quelque chose que je connaissais, mais à un moment donné, dans ce qu'on me disait que je devais faire, j'y arrivais pas. Donc je me suis dit, tu es un peu plus tordu que les autres, donc arrête d'être un hypocrite. J'ai dit à ma maman, j'étais encore gamin, hein, j'avais peut-être 8-9 ans, je lui ai dit, maman, je sais que Dieu existe. Genre, on m'en avait parlé depuis tout petit. Et j'ai vu ma maman, vous savez, je suis de la vallée de Joux, un joli coin d'ailleurs, mais ma maman, mon papa était malade des nerfs, il avait une mémoire extraordinaire, il avait des capacités extraordinaires, mais malheureusement, il y avait quelque chose qui avait dû lâcher dans le cerveau qui tournait mal rond. Et alors c'était l'enfer à la maison. Et ma maman, des fois, je l'ai déjà dit ici, mais je le répète, mais des fois, elle avait un œuf à faire pour elle, son mari, enfin, elle ne se comptait jamais d'ailleurs, et les 5 enfants. Donc, j'ai vu ma maman dans des états qui étaient... des fois, j'arrivais le matin, je me réveillais petit gamin, j'étais tout petit, et ma maman pleurait, parce que mon père avait mis sa Bible au feu. Il avait brûlé sa Bible. Et ma maman était vraiment une croyante. Ce n'était pas une croyante, comme on dit, des grenouilles de bénitier, ce n'était pas ça du tout. C'était quelqu'un qui vivait vraiment sa foi. Et c'était extraordinaire. Et à 20 ans, je leur dis, excusez-moi pour tous ceux à qui l'ont déjà entendu plusieurs fois, mais à 20 ans, tumeur au cerveau, perdu médicalement, je ne pouvais plus parler, j'étais inopérable, et les médecins donnaient 3 mois de vie. Je faisais 45 kilos. Donc c'était fini pour moi. Il n'y avait aucune solution. J'étais dans la drogue, j'étais carrément à l'ouest. Je ne rentre pas dans les détails, c'est pas utile. Et là, on m'invite, ma soeur m'invite. Ma soeur, maintenant, elle est vers le Seigneur. Elle est venue là plusieurs fois, elle a eu chanté ici aussi. Mais le Seigneur, là, elle est repartie vers lui. Et là, elle est heureuse. Elle n'a plus rien. Elle avait 77 ans. Elle en a 30 maintenant. Non, aussi, elle reste jeune. Non. Notre corps retourne à la poussière. Mais notre esprit, Jésus, Dieu vient le prendre et nous donne un corps céleste. Et ça, c'est glorieux. C'est merveilleux. Et elle vient m'inviter, je vais dans une soirée, c'était à l'église protestante, enfin, chez le pasteur protestant à Lignerolles, au pied du Jura. Et là, j'écoute quelqu'un parler
j'ai mes grands cheveux, c'était en 68, hein. Donc mes grands cheveux, et puis je suis très mal, je souffre, j'ai des fois envie de m'éclater la tête sur les murs, et j'ai plus de solution. J'ai plus de solution, je ne peux plus parler, je ne peux plus vous dire, ça c'est un gilet, ça c'est une chaise, je sais ce que c'est, mais ça passe plus, et j'étais inopérable. Sinon j'allais rester comme un légume. Et là, je vais dans une soirée, comme ici, et il y avait un évangéliste français, c'est-à-dire quelqu'un qui a consacré sa vie pour annoncer l'évangile. Et il est là, et à la fin, il parle, et il dit, vous savez que sur la croix, Jésus-Christ a porté vos péchés, mais pas seulement vos péchés, il a porté aussi vos maladies, il a porté vos souffrances, il a tout porté. Et puis, il dit, et moi, je suis là, et je veux prier pour les malades, parce qu'il avait fini sa prédication. Moi, j'étais un peu à moitié dans les vapes, pas clair avec ce que je prenais. Et puis, là, j'entends qu'il va prier pour les malades. Et là, ça m'a interpellé. Et il m'est revenu une chose, j'avais entendu petit, mais qui était resté dans ma mémoire, que Paul, l'apôtre Paul, va dire, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des gens. Parce qu'on croit une fable. On croit quelque chose qui n'existe pas. Mais s'il est réellement ressuscité d'entre les morts, eh bien, je me suis fait cette réflexion. S'il est ressuscité d'entre les morts, c'est qu'il a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort, il peut intervenir dans ma vie. Puis s'il n'est pas ressuscité, ils vont le prier toute la nuit s'ils veulent. Il ne va rien se passer du tout. Vous savez, à l'époque, je n'étais pas un enfant de cœur, et je n'étais pas non plus quelqu'un qui avait envie de croire à des balivernes. Et puis là, je me retrouve dans ce moment où il demande qui c'est qui est malade, est-ce que quelqu'un veut qu'on prie pour lui. Alors moi je lève ma main. Là ils viennent, ils me disent, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Alors je ne peux pas lui répondre. Mais en moi, c'est ce qui s'est passé. S'il est ressuscité, ce n'est pas un problème pour lui, parce qu'il a vaincu la mort. Donc c'est la mort qui est en train de gagner chez moi. Elle est en train de prendre le dessus, et il n'y en a pas pour long. Alors je fais comme ça de la tête, mais j'avais aussi cette autre pensée que si il n'était pas ressuscité, eh ben, il n'allait rien se passer. Et là, il m'impose les mains. Je n'avais jamais vu ça. Pose les mains sur moi. Et il prie tout simplement. Et là, je ne vous ai pas dit, mais j'avais une grosse déviation de la colonne vertébrale, du fait que j'avais pas eu tous les éléments qu'il me fallait dans la nourriture. Et quand j'ai grandi d'un coup, eh bien, ma colonne n'a pas tenu, elle s'est bien déviée, des fois je restais bloqué, bref, je ne rentre pas dans plus de détails. Et là, je sens comme quelqu'un qui redresse un morceau de ferraille. J'en ai assez redressé, anciennement on attachait beaucoup de paquets avec des fils de fer, et puis moi je prenais pour me faire des jouets, parce que mes parents ne pouvaient pas nous acheter de jouets. Et puis là, je suis là. Je me retourne le poing, prêt à frapper celui qui me tripote le dos. Il n'y avait personne. Je suis dit, qu'est-ce que c'est? Et ils finissent de prier, moi je suis un peu secoué. Puis je pars dans la cuisine du pasteur, parce que j'avais vu qu'il y avait la cuisine, je ne connaissais pas, mais il y avait une porte, la porte était légèrement ouverte. Je voyais la cuisine, je pars là-bas, je vais fumer un pétard. Et puis là, je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, je ne parlais pas encore, hein, j'étais toujours la même chose. Et le lendemain matin, j'avais un patron à la vallée de Joux, dans une grande usine où je travaillais. Bon, j'ai plus pu travailler pendant longtemps à cause de mon état de santé. Mais il m'avait dit, Jean-Pierre, il aimait bien ma maman, parce qu'il la connaissait, si vous voulez, c'était une connaissance. Il a dit, mais si ton fils veut venir un jour, même travailler une journée ou deux, il vient. Et puis le lendemain, je sentais qu'il s'était passé quelque chose en moi. Je retourne au travail, alors ils essayent de me parler, je ne peux toujours pas leur répondre, tout est comme ça. Et puis à un moment donné, je pars aux toilettes. Je vais aux toilettes. Et là, je vais plus pour réfléchir qu'autre chose. Et là, je fais une prière. J'ai dit,
je sais, Dieu, que c'est toi qui as fait dans mon dos ce qui s'est fait. Et je lui dis, ça me casse les pieds de devenir chrétien. Parce que pour moi, les chrétiens, c'était tous des gens bornés. Ils pensaient tous la même chose, n'avaient pas le droit de penser différemment. Et je lui dis, Seigneur, ça me casse les pieds de devenir chrétien, mais je suis pas fou. Je sais que tout ce qui est écrit dans la Bible, je n'en connaissais pas beaucoup, mais je savais que c'était la vérité. Je savais que ce qui était écrit dans la Bible, c'était vrai. Et je lui ai dit, je veux la vie éternelle. Alors je te donne ma vie, t'en fais ce que tu veux. Mais il me semblait que je lui donnais un vieux chiffon, dans l'état dans lequel j'étais et tout ça. Et je lui ai dit, je t'accepte, viens dans ma vie. Et c'est très important de faire cette démarche. Vous savez, Dieu nous respecte. Je connais personne qui m'aime autant et qui me respecte autant que Dieu. Dieu jamais ne va me forcer. Jamais il va me parler en me disant si tu ne fais pas ça, ben, il va t'arriver dessus. C'est l'image que j'avais de Dieu. Parce que le Dieu qu'on m'avait présenté, c'était un Dieu qui était prêt, si on faisait un petit peu de travers, paf, on allait se prendre une secouée. Donc, j'avais une image totalement fausse de Dieu, mais complètement fausse. Comme disait Pascal au début, Dieu est amour. Et il nous aime, et il aime chacun d'entre nous. Bon, il n'aimait pas ce que je faisais de travers, hein, ça c'est clair. Hein, ce qui était tordu, il n'aimait pas. Mais c'est pas pour ça, ça ne changeait pas son regard sur moi. Son regard est invariable. Il nous cherche. Il veut qu'on fasse cette démarche de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Viens, j'ai besoin d'être sauvé, parce que si je meurs maintenant, je ne suis pas sûr d'aller au ciel. À partir de ce moment-là, c'était le début d'un changement profond. Et en parlant de guérison, j'ai demandé à Micheline si elle me permettait de dire, hier on était à la bénédiction de mariage de Justine et Diana, que vous connaissez, et puis je voyais que Micheline qui était en face de moi souffrait du dos, parce qu'elle se mettait comme ça, puis à un moment donné, je lui dis, tu veux que je prie pour toi? Puis elle me dit, on a déjà prié pour moi. Je dis, mais comme tu veux, si tu veux. Et puis elle me tend sa main, je prie pour elle. Elle dit, merci Seigneur, ce mal de dos s'en va au nom de Jésus. Amen. C'était ma prière, hein? C'était pas plus long. Et ce matin, elle me dit, je suis complètement guéri. C'est normal. C'est pas moi qui l'ai guéri. Jésus, il est écrit qu'il s'est chargé de vos maladies. Et vous savez, quand je suis sorti du coma, au mois de fin février 2022, j'ai fait 5 semaines et demie de coma, et quand je suis sorti du coma, alors que les médecins avaient dit à ma femme que jamais elle retrouverait son mari comme il était avant, eh bien là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, fils, la facture était payée. La facture était payée. Et là, j'ai réalisé que je n'ai pas su saisir la guérison, que ça a été quand même relativement vite. J'étais emmené à Réna, et puis à Réna, ça a duré 2-3 jours, j'arrivais presque plus à respirer. Et puis d'un coup, ils m'ont mis dans le coma, et puis ça a duré 5 semaines et demie. Mais le Seigneur ne m'a pas dit, fils, j'ai rien fait pour toi, je t'ai laissé faire ça. Il m'a dit, la facture était payée. Je ne sais pas si vous aimez payer 2 fois les factures, moi j'aime pas. Si quelqu'un me réclame, ça m'est arrivé une fois, il y a des années, quelqu'un m'a réclamé une facture, enfin ce n'était pas personnel, je faisais la comptabilité d'une association, et puis il a réclamé une facture. Et puis bon, j'ai recherché, on les classe, on sait où aller, on regarde. Et puis je lui téléphone, je lui dis, oui, bonjour, enfin c'est une société. Je dis, mais écoutez, je veux bien, mais c'est normal que vous fassiez payer 2 fois les factures aux clients. J'aurais pu l'engueuler pour commencer, mais non, je l'ai dit un petit peu différemment. Je dis 2 fois, mais non, on ne fait jamais ça. Et bien alors je suis le premier sur la liste. Vous ne voulez pas regarder tel numéro de facture, payer tel jour avec un chèque de temps? Puis bon, c'était sur ordi, ils ont cherché. Oh, excusez-nous, après ils m'ont envoyé une lettre d'excuse. Pourquoi? Elle était payée. Jésus a payé votre facture pour tous les péchés qu'on a commis. Il faut comprendre le mot péché. J'en parle parce que beaucoup de gens, s'ils étaient comme moi avant, moi le mot péché,
c'était quoi? C'était un mot qui parlait beaucoup de morale. C'était question de beaucoup de morale et tout ça. Vous savez, il y a un mot, le mot le plus précis que j'ai trouvé, que ce soit en hébreu ou en grec, si vous regardez, le mot le plus précis qu'on peut mettre, c'est le mot échec. Si vous changez ce mot en lisant la Bible, vous verrez, ça va vous parler beaucoup plus. Parce que les échecs, on en a tous. On en a tous vécu. Moi, j'ai vécu combien d'échecs dans ma vie? Dans toutes sortes de domaines. Et les échecs, ça nous impacte. Parce qu'on dit, chat échaudé, craint l'eau froide. Pourquoi? Vous passez en examen, vous le ratez. Vous le repassez une deuxième fois, vous arrivez à la même chose. Vous êtes dans le même état que si c'était la première fois, vous venez avec l'arrière-pensée de ce qui s'est passé. On est impacté par ça. Et quand Dieu dit qu'il s'est chargé de nos péchés, c'est-à-dire qu'il s'est chargé de tous nos échecs, de tout ce qui n'a pas marché dans notre vie. Regardez tous les échecs émotionnels qu'on peut avoir dans une famille, dans un couple, dans plein de choses. Mais Dieu a donné sa vie parce que son sang a la puissance de nous pardonner et de nous purifier de tout péché, c'est-à-dire de tout échec, et de toutes les iniquités, il est dit de péché et les iniquités, de toutes les injustices. Qui c'est dans cette salle qui n'a pas vécu des injustices? Je ne crois pas que quelqu'un va lever la main, s'il y en a un qui lève la main. On a tous vécu des injustices. Et c'est une des choses les plus difficiles à gérer, c'est l'injustice. Surtout par les gens qu'on aime, surtout par des gens ou des amis qu'on connaît bien, et d'un coup ils sont injustes avec nous. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais il me connaît. Mais comment il peut penser ça de moi, dire ça de moi? Eh bien ça, soit on le garde. Il y a un verset extraordinaire. Je faisais une émission de radio, j'ai fait 20 ans de radio en France. Et j'ai fait une émission avec un médecin. C'était un médecin qui avait travaillé énormément à l'étranger, mais c'était dans le cadre de l'armée. Et puis, je lui dis, mais il était venu à Vichy, où j'étais à l'époque. Et là, il dit, mais j'aimerais te demander sur quoi tu veux qu'on parle. Et je lui dis, mais j'aimerais qu'on parle sur les échecs. Toi, en tant que médecin, il y a plein de choses que tu dois avoir vues et compris au niveau de ce qui peut au niveau émotionnel et surtout dans les problèmes de l'armée, quand ils allaient sur des théâtres d'opération où il y avait la guerre ou autre. Il vivait des choses très très difficiles. Et puis je lui dis, mais j'ai un verset, c'est dans les Hébreux, c'est donc vers la fin du Nouveau Testament, Hébreux 9, 14, où il est dit, combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience, on peut traduire aussi votre inconscient, des œuvres mortes. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre morte? La Palisse, à Vichy, juste à côté, à 20 km de Vichy, il y a la Palisse. Je ne sais pas si vous connaissez, on n'en parle pas trop peut-être en Suisse, mais les lapalissades. Une lapalissade, c'est, par exemple, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. Ça, c'est une lapalissade. Donc, notre inconscient ou notre conscient, il peut être impacté, il est impacté par nos échecs. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre inconscient des œuvres mortes? Une œuvre morte, elle était vivante avant. Non? Moi, j'ai fait faillite à un moment donné, il y a quelques années de cela, et je peux vous dire que avant j'y croyais, puis quand ça arrivait, la faillite, c'était une œuvre morte. Je ne pouvais plus faire, j'avais plus le droit de faire ce que je faisais, tout ça. Mais des œuvres mortes, combien de choses j'ai cru dans ma vie qui ont foiré? Peut-être pas vous, mais moi, oui. J'ai eu beaucoup de réussite aussi. J'ai une belle femme. Je suis heureux. Amen. C'est un cadeau du ciel pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a fait cette émission, je lui ai parlé de ce verset et ça ne l'avait jamais impacté. Alors qu'il connaissait beaucoup la Bible, mais ce verset ne l'avait jamais impacté. Et il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est l'antidote.
Ce verset, c'est l'antidote pour les neuroleptiques, toute cette chimie pour essayer que les gens arrivent à supporter des situations difficiles qu'ils ont, ou des états dépressifs et autres. Eh bien, il dit, mais c'est extraordinaire ce verset. Et on a fait toute une émission là-dessus, et il m'avait apporté beaucoup d'informations en tant que médecin, et ça m'avait beaucoup touché. J'ai plus cette émission, elle doit être dans des bobines quelque part, mais je ne saurais pas la retrouver. Mais pour dire, c'est que le sang de Christ a la puissance de nettoyer notre vie. Vous savez, ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus que je n'ai pas eu besoin de demander à Dieu de renettoyer des choses dans ma vie. Parce qu'à un moment donné, j'avais vécu plein de belles choses. Je pourrais vous donner des témoignages jusqu'à demain de l'action que j'ai vue de Dieu, mais il y a des choses qui ne se sont pas passées. Il y a des choses auxquelles j'ai cru qui ont foiré. Et ces choses-là, parfois, nous laissent un goût amer. Et à un moment donné, ça m'avait chargé. Mentalement, j'étais extrêmement chargé. Et le jour où j'ai compris ce verset, j'ai dit, Seigneur, il y a un sacré déménagement à faire là en haut. Parce que là, il y en a des caisses à enlever. Il y en a des choses à enlever. Il y a des choses et aussi des choses qu'on m'avait dit. Vous savez, des fois, il y a des paroles qui sont prononcées dans notre enfance par des profs, par nos parents, par des gens comme ça, qui nous abaissent et qui nous laissent c'est comme si toute la vie, on se battait contre cette idée. On essaye de prouver qu'on n'est pas comme ça, mais on est impacté. Eh bien, je vous dis aujourd'hui, si vous le voulez, vous pouvez recevoir Jésus dans votre vie. Vous pouvez lui demander de venir nettoyer cet intérieur, tous ces échecs, tout ce qui s'est passé, et je peux vous garantir que moi, c'est comme si on m'avait enlevé un casque en plomb énorme. Énorme. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose, je vais vous choquer. Excusez-moi de vous choquer, mais j'ai une formule, je n'ai pas trouvé autre. Bon, j'ai beaucoup fait parmi les jeunes aussi, donc j'avais toujours un peu des mots chocs. Je dis la religion, j'ose le dire, oui, la religion c'est de la merde. Mais la foi c'est extraordinaire. La foi c'est extraordinaire. La foi. Moi, j'en voulais pas parce que les gens essayaient de me remplir la tête. Comme on était dans un village, je voyais comme ils vivaient. Et je me disais, mais ça leur sert à quoi? Ça leur sert à rien. J'ai besoin que ça change ma vie. Et pourquoi je vous parle sur les échecs ce matin, sur ce que la Bible appelle le péché, mais je pense que ça a plus de sens pour vous, ce terme, échec. Eh bien, j'ai décidé que je ne laisserai plus ces échecs dicter mon avenir. Notre passé, beaucoup de gens ont leur passé qui dicte leur avenir, qui leur mettent des lunettes foncées et ils voient leur avenir. Et plus ils vieillissent, plus ils se disent eh bien c'est lourd. Et il y a des gens, ils n'en peuvent plus, il y a des moments. Mais Jésus est venu pour porter nos fardeaux. Il est dit ceci, venez à moi, vous tous, c'est dans Matthieu au chapitre 12. Matthieu dit, rapporte cette parole de Jésus. Ça a dû l'impacter, j'en suis certain. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez sur moi mon joug, il est doux, il est léger. Suivez mes instructions. Hein? C'est un verset extraordinaire. Et si on regarde, vous savez, je ne suis pas un spécialiste du grec ni de l'hébreu, mais il existe des moyens d'avoir les traductions, de pouvoir comprendre les mots, de connaître un petit peu. Vous savez de quoi il est parlé dans ce verset? Il est parlé de tout ce que la religion nous a chargé. Il est parlé ici de l'enseignement à l'époque des pharisiens. Et les pharisiens, c'était des gens hyper stricts dans la Bible. Enfin, c'était pas la Bible à l'époque, mais
Je le mets au goût du jour, hein, c'était les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et ces gens-là qui étaient tellement dedans, ils étudiaient jour et nuit, comme ça se fait encore aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont reconnu le Christ? Non. Jésus est venu, ils l'ont fait crucifier. Et la religion, c'est ça. Vous avez dans toutes les religions des gens formidables. Vous avez des gens extraordinaires. Mais vous avez des gens qui sont bornés et qui vous chargent. Et qui vous chargent. Moi, quand j'ai tout envoyé bouler, c'est parce que j'étais chargé. J'étais chargé par ce que j'écoutais. Il semblait que c'était des gens extraordinaires. Et quand je voyais ce qui se passait dans la vie, chez un des grands qui nous parlait, mes 2 sœurs travaillaient dans son usine, je vous garantis que ce n'était pas un patron que quelqu'un aurait envie d'avoir ici. Mais le dimanche matin, c'était le petit saint. Il parlait, tout ça, avec sa grosse voix et tout. Moi, ça me... C'est pas ça, Jésus. C'est pas ça, la foi. C'est pas ça, la Bible. Jésus est venu révéler le cœur de Dieu. Jésus a-t-il renvoyé un malade? Lui a-t-il dit, ah non, c'est pas pour toi aujourd'hui, tu dois apprendre quelque chose. Si vous trouvez ça dans la Bible, vous viendrez me le montrer. Ça n'existe pas. Les gens qui étaient chargés avec parce qu'il y avait des démons, malheureusement ça existe, on le voit bien dans le monde ce qui se passe. Hein. Des fois les gens disent, mais si Dieu existait, non je dis, c'est pas que Dieu n'existe pas, mais il y a le diable. Et pour le moment, Dieu a donné l'autorité aux chrétiens, et si le chrétien ne fait pas son job, le diable le fait, le sien. Et des gens qui étaient chargés, il y avait un homme qui était rempli de démons, et bien cet homme, c'était le Gadarénien, Gadara c'était une région au bord du lac de Génézareth, et là, cet homme, Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir tous ces démons? Mais où tu as été trempé? Il n'a rien demandé. Il n'a rien dit. Il a libéré cet homme. La femme adultère, est-ce qu'il l'a pointé du doigt? Moi, je faisais la moindre des choses. Tu fais ça, mais Dieu, il te regarde et puis tu vas se passer ça. Moi, j'avais la trouille de Dieu. J'avais la trouille de Dieu. J'avais pas un père qui m'aimait. J'avais un Dieu qui était intransigeant, qui ne me comprenait pas, et il fallait que je file droit. Mais quand j'y arrivais pas, je ne sais pas si vous avez réussi, moi pas, c'est clair. Mais moi, une chose est certaine, c'est que Jésus, quand je regarde comment il a fonctionné, il est venu, c'est marqué, pour révéler le cœur de notre Père Céleste. Et c'est pour ça que je terminerai, parce que je suis un peu long ce matin, excusez. Mais je terminerai. Je vous proposerai, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, de le faire. Vous allez vous engager pas avec moi. Vous engagez pas avec cette église. C'est entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Et si vous voulez recevoir sa vie, eh bien, je veux prier pour vous. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime la discrétion aussi. Je vais demander à chacun de fermer les yeux. Ça ne regarde personne. Mais si quelqu'un, maintenant, après avoir entendu parler de ce Dieu d'amour qui aime chacun et chacune, si quelqu'un a besoin de recevoir Jésus dans sa vie, eh bien, je vous demanderai de lever la main. Ça encourage, il faut avoir le courage. Alors, moi, je vais regarder pour que je puisse prier, mais vous levez votre main et je vais prier pour vous. Et je fais un deuxième appel en même temps. S'il y a des personnes ici qui ont des choses du passé qui continuent de leur bouffer la vie, de modifier leur regard sur l'avenir, et qui ont besoin que certains échecs soient nettoyés dans leur vie, bien je vous invite aussi à lever votre main et je vais prier pour les deux sujets. Et parfois, on lèvera une main, ou deux, mais une main pour dire je t'accepte, et une main aussi parce que moi j'ai besoin que le sang de Christ purifie mon inconscient et mon conscient de tout ce qui a foiré dans ma vie. Alors si quelqu'un veut faire cet acte de foi, maintenant garde les yeux fermés, je vous invite à lever votre main. Merci Seigneur. Tu vois les mains qui sont levées, ils s'engagent avec toi parce que toi qui es là,
mais tu es aussi dans le ciel et tu vois. Et je veux dire, au nom de Jésus-Christ, vous qui avez fait cet acte de foi, de lever votre main, dites, oui Seigneur, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes nettoyer mon inconscient, mon conscient de tout ce qui a foiré dans ma vie. Alors j'accepte, Seigneur, que ton sang maintenant me purifie. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que le Seigneur vient vers vous maintenant. Vous allez peut-être sentir comme une main sur votre tête. Ce n'est pas obligé, mais c'est possible. Vous allez sentir une main parce que le Seigneur est là et il vous touche maintenant. Et il vous dit une chose, je t'aime, je te guéris, je te sauve. J'ai donné ma vie pour toi. Et aujourd'hui, comme pour cet homme qui était sur la croix et qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Eh bien, aujourd'hui même, Seigneur, tu enregistres le nom de chacun et de chacune de ces personnes, au nom de Jésus-Christ. Et je te remercie pour cette œuvre que tu fais. Cher Saint-Esprit, visite, 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 visite. Seigneur, merci, parce que tu es en train de faire du nettoyage. Il y a des choses que vous vous reprochez aussi. Il y a des choses que vous reprochez d'avoir fait et qui continuent de, je dirais presque, dompter par moments vos pensées. Dans certaines situations précises, eh bien, je proclame que le sang de Christ, maintenant, vous purifie, vous lave de cela. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.